Coucou tout le monde, alors nous voici pour notre troisième cours de japonais. J'espère que vous avez bien appris comment écrire votre hiragana A. Et vous pouvez m'écrire en commentaire si ça vous tente, comment vous trouvez l'écriture de la lettre A, si vous avez des problèmes, etc. Donc voilà, aujourd'hui au programme, je vais vous parler des particularités de la grammaire japonaise et je vais vous montrer comment écrire la lettre en hiragana I. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc les points que je vais vous parler aujourd'hui sont des exemples des différences qui peuvent exister entre la langue japonaise et les langues européennes. Il n'est pas question de faire un cours de grammaire, mais simplement d'avoir une vision générale de la langue pour vous donner quelques repères avant de commencer. Donc, le genre et le nombre n'existent pas en japonais. Super. On ne fait pas la différence entre un chat, une chatte, des chats. Toutefois, les pluriels peuvent être exprimés dans certains mots avec des suffixes, par exemple kodomo, qui veut dire un enfant, avec kodomotashi, des enfants. La conjugaison des verbes ne connaît pas non plus de genre et de nombre. Ça aussi, c'est bien. C'est cool. Exemple, avec le verbe tabemasu, qui veut dire le verbe manger, c'est je mange, tu manges, il mange, etc. Le verbe est en général placé à la fin de phrases ou de propositions, comme en allemand. Les verbes ne se conjuguent qu'au présent et au passé. Le futur s'exprime avec des verbes à la forme présente. Les adjectifs ne s'accordent pas non plus ni en genre ni en nombre, ce qui est plutôt cool, hein, on va se le dire. Il existe deux types d'adjectifs dont l'un se comporte comme des noms communs ou l'autre comme des verbes, donc conjugables. La phrase japonaise est articulée par des particules qui indiquent le rôle de chaque mot ou groupe dans la phrase. La politesse est représentée de différentes manières dans la langue et à travers différents degrés, par des préfixes nominaux, des formes verbales, etc. Je tiens à préciser que la politesse est quelque chose de très important pour les Japonais. Donc on va en parler plus tard. Voilà. Ensuite, le japonais est une langue dite agglutinante. Un verbe peut être modifié par exemple en lui agglutinant un auxiliaire qui lui-même sera modifié par un autre auxiliaire. Un peu mélangé, mais on va les voir quand même. Il n'y a que deux verbes irréguliers, contrairement à de nombreuses autres langues, comme le français. Donc, je sais que c'était vraiment court pour aujourd'hui, mais je voulais... Voilà. C'est un peu le cours d'aujourd'hui. Donc les particularités de la grammaire japonaise. Mais voilà, donc c'était pas trop long. Mais donc voilà, donc maintenant on passe aux hiragana pour le i. Donc comme promis, je vais vous montrer comment écrire le i en hiragana. Donc voilà la bête. Ça peut sembler très simple, écrire un i en hiragana, mais en fait c'est plutôt complexe parce qu'il faut bien réussir les courbes et la distance. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment faire tout de suite. Bon, je tiens à préciser, oubliez la petite barre qui est ici, c'est mon feutre qui est passé au travers. Donc la première étape, c'est de faire une courbe comme ça. En fait, c'est comme un peu si on faisait un J, mais à l'envers. Donc voilà, donc c'est en deux étapes, le i en hiragana. C'est juste qu'il faut savoir mettre les bonnes distances entre les deux symboles. Et ensuite, on vient faire la petite courbure ici. Donc voilà comment on écrit le i en hiragana. Donc voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Écrivez-moi des commentaires.